Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. On peut se mettre debout pour le chanter. Ensemble. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux, saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, assis sur
Oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je veux saluer également ceux qui sont assez nombreux et qui nous écoutent aussi sur Internet. J'espère que j'aurai quand même l'occasion de vous voir physiquement et de vous saluer. Ça nous fera en quelque sorte du bien. Le message de ce soir est la suite du message d'hier. Donc, le Dieu très haut au Dieu très bas, au Dieu très très bas. Vous savez, quand nous sommes des étudiants, vous savez, pour ceux qui ont la possibilité de faire des études, hein, nous prenons des notes. Ok, bien. Et j'ai pu observer que maintenant, on ne prend plus de notes, mais vous avez quand même la possibilité de réécouter ces messages sur YouTube. Et pour ceux qui nous écoutent, ou ceux qui sont ici et qui n'ont pas vu le message d'hier sur YouTube, je vous invite vraiment à y aller, parce que c'est en s'exposant que le cœur est mouillé et inondé de plus en plus. Parce que sinon, vous écoutez un message, sur le moment, il y a des choses qui vont se passer, et puis après, vous allez oublier. Vous allez oublier. Et pour ne pas oublier, il faut se frotter continuellement. Marie ressassait dans son cœur, elle ressassait continuellement dans son cœur. Parce que notre cerveau est constitué d'une telle manière que vous entendez quelque chose, il s'est passé quelque chose dans votre cœur, et puis après vous oubliez. Et pour ne pas oublier, pour toujours que le cœur soit inondé, il faut se frotter à ce que vous avez entendu et ensuite étudier par vous-même. Étudier par vous-même et vous allez voir que ça fait vraiment la différence. Nous étudions ce Dieu très très bas. Je vous l'ai dit, quand je pense à Dieu, c'est le Dieu très très bas qui me vient à l'esprit. Parce que c'est ainsi qu'il s'est incarné. C'est ainsi qu'il s'est présenté devant l'univers. Car je vous l'ai dit, il devait s'expliquer par rapport aux accusations qui avaient été portées contre lui. Et nous verrons demain soir les raisons de la création et nous aborderons justement les accusations qui ont été portées contre Lucifer et les raisons pour lesquelles nous avons été créés. Donc Dieu est mis en demeure de s'expliquer. Il ne peut plus se contenter de dire qu'il est amour, il doit faire la démonstration et mettre tout le monde d'accord dans l'univers. Cela n'a pas été une mince affaire pour Dieu. Et donc, ce Dieu qui chute, qu'est-ce que j'entends par la chute de Dieu? La chute de Dieu n'est pas la chute de l'homme. La chute de l'homme, c'est parce qu'il va transgresser et tomber dans le péché. Mais la chute de Dieu consiste à prendre cette condition de créature. Créature ou la condition créaturelle de Dieu. Donc, penser à la chute de Dieu, penser au Dieu très très bas, c'est penser naturellement au Dieu dans sa dimension, dans sa condition créaturelle. Et la chute de Dieu a été la réponse de Dieu à la chute de l'homme et à la rébellion dans l'univers. Voilà pourquoi l'incarnation est vraiment prodigieux. C'est vraiment la merveille de Dieu. Parce que l'incarnation nous donne à voir qui est Dieu. L'incarnation nous donne à connaître qui est Dieu. Le dedans de Dieu, à l'intérieur de Dieu, les entrailles de Dieu. Il y a quelque chose d'inouï que je voudrais partager avec vous, un paradoxe singulier, une contradiction qui peut être scandaleuse. C'est que nous voulons aller au ciel, mais est-ce que nous cherchons à connaître qui est réellement Dieu, pour être sûr que vous voulez bien y aller, ou pour être certain que la motivation qui vous pousse est bien cette motivation
motivation qui est recherchée par Dieu. Je ne veux pas monter pour l'éternité si je ne connais pas ce Dieu. Je ne veux pas monter parce que monter et vivre avec un Dieu inconnu, ça ne m'intéresse pas. Je veux être sûr que ce Dieu-là va m'assurer le bonheur et la joie durant l'éternité. Vous comprenez ce que je vous dis? On ne peut pas désirer aller au ciel si on n'apprend pas à connaître qui est Dieu sur cette terre. Et en plus, il a traversé des milliards et des milliards et des milliards de galaxies précisément pour se révéler. Pour se révéler. Donc, cette incarnation doit nous servir à nous personnellement, afin que cette révélation ne soit pas vaine. Et on a vu, je vais très rapidement reprendre les deux petits points très intéressants. En réalité, c'est ça, quoi. Dieu est en problème. Vous voulez savoir qui je suis? Vous voulez savoir qui je suis? Voici ce que je suis. Voici qui je suis. Voici l'homme. Voici l'amour. Moi, je trouve ça extraordinaire. Quand on est invité dans une soirée, on se met sous son plus beau jour, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand c'est un moment important, il faut savoir se mettre sous son meilleur jour. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne, n'est-ce pas? Cherchez Dieu et vous trouverez l'homme, et cherchez l'homme et vous trouverez Dieu. Je voulais simplement, très rapidement, puisque nous parlons de ce Dieu très haut qui devient très très bas. Vous vous souvenez quand Nebuchadnezzar a eu ce songe, il fait appeler les Chaldéens, il fait appeler les magiciens, il fait appeler ses enchanteurs de la cour, et il demande à tout ce beau monde de lui révéler le songe qu'il a eu. Et observez bien ce que vont répondre les sages du royaume. Ils vont dire: ce que le roi demande est difficile, parce qu'il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc, vous comprenez bien que si ces dieux-là, enfin, si ces Babyloniens-là avaient eu la révélation de l'incarnation, ils seraient tombés raides par terre, parce qu'ils pensent que les dieux ne peuvent pas avoir la demeure parmi les hommes. Or, le prophète Ésaïe dira: il s'est élevé, en parlant du Christ, devant lui comme une faible plante. Et nous avons vu hier qu'en réalité, le mot hébreu pour plante signifie un nourrisson à la mamelle. Le Dieu bébé. Parce que ce Dieu bébé, cela fait partie de sa vie d'homme, cela fait partie de son expérience sur cette terre. Et ce nourrisson à la mamelle a littéralement ébranlé l'univers. Et nous avons vu hier de quelle manière, en réalité, Dieu s'élève. Dieu s'élève toujours en s'abaissant. Dieu s'élève toujours en s'humiliant. Dieu s'élève toujours en descendant. Vous imaginez un nourrisson à la mamelle. Moi, je trouve ça, en tout cas, personnellement complètement prodigieux. Lorsque les temps étaient accomplis, il envoya son fils né d'une femme. Donc, deux familles, la famille divine et la famille humaine, vont s'unir biologiquement dans la personne de Jésus-Christ. L'adoption est biologique. Et donc Dieu, comment il s'élève? Il s'élève lorsque ces deux familles partagent le même sang. C'est comme ça que Dieu s'élève. Dieu s'élève lorsque tu peux dire « l'os de mes os, la chair de ma chair ». Toi en parlant du Christ et lui en parlant de toi. C'est ça l'incarnation. C'est ça Christ l'homme. Quand il dira à Pilate « voici l'homme » ou quand Pilate dira « voici l'homme ». Et voici tu deviendras enceinte. Ça aussi c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que les anges qui avaient besoin d'une démonstration
de l'amour de Dieu, n'avait jamais imaginé que ce Dieu qui transcende l'univers, et nous l'avons vu hier, allait venir se blottir, se loger et se lever dans l'utérus d'une femme. C'est ça Dieu. Dieu s'élève de cette manière. Vous savez qu'un utérus, c'est 5 cm de long et 3 cm de large. Vous imaginez le Dieu transcendant, hein, dont les cieux ne peuvent contenir sa présence. Mais ça, c'est si nous voulons des preuves de son amour, si nous voulons être touchés, non pas par un son, non pas par un bruit, non pas par une parole, Dieu est amour, non. Nous avons besoin de preuves. D'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne dans les couples. Quand on se dit « je t'aime », une femme ou une fiancée ne se contentera pas simplement que son fiancé lui dise « je t'aime ». Elle veut des preuves. Nous voulons des preuves. Nous aussi, les hommes, nous voulons des preuves. Quand une jeune fille nous dit « ah, tu sais, je t'aime », nous, c'est bien gentil, ça fait du bien, mais nous voulons des preuves, parce que ce sont les preuves qui nous touchent. Et ce sont uniquement des preuves qui nous touchent. C'est une démonstration de sa fidélité, de sa loyauté, de son intégrité. C'est ça qui nous touche. Eh bien, c'est la même chose pour les créatures par rapport à Dieu. Nous avons besoin d'être touchés par rapport à Dieu. Et comprendre ici que quand je dis que Dieu se dégrade dans sa dimension corporelle, quand je dis qu'il s'abaisse, qu'il se dégrade et qu'il s'abîme, bien évidemment, quand il reste 9 mois dans l'utérus d'une femme, mais même vous comprenez tout le mystère qu'il y a dans la conception même du Christ. Donc vous comprenez ici que c'est une diminution de son être. Quand il est dans l'utérus d'une femme, il reste quand même Dieu. Donc il y a une diminution de son être dans sa condition d'homme. Il y a une réduction de son être. Tout ça pour toi. Tout ça pour toi. Vous imaginez Dieu se réduire, une réduction, une soustraction, une amputation. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Et enfin, pour finir, il s'est élevé devant lui. Le mot élevé signifie aussi être emporté au loin. Donc on avait parlé de l'exode de Dieu, la captivité de Dieu, l'exil de Dieu qui vient en devenant prisonnier dans un corps d'homme captif. Ça, ce sont des preuves d'amour. Ce sont des preuves d'amour. Et je crois que c'est important de se ressasser ces preuves d'amour tous les jours si nous voulons naturellement que notre amour puisse grandir pour Dieu, des choses concrètes. Pas tant de théologie, mais des choses concrètes, des choses pratiques, des choses que le cœur peut toucher, des choses que le cœur peut capter, des choses que le cœur peut vraiment sourire à ces merveilles de Dieu. Quand nous disons nous avons vu qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, nous avons vu que ce sont ses attributs divins. Dieu ne se dépouille pas de sa divinité, parce que par essence et par nature, il est Dieu. Il ne peut pas se débarrasser de sa divinité. Donc lorsque nous disons qu'il s'est dépouillé de lui-même, ce sont ses attributs divins. Et nous avons vu comment il s'était dépouillé de son omnipotence, qui n'avait pas cherché à se protéger, qui n'avait pas cherché à demeurer invulnérable, qui n'avait pas cherché à demeurer intouchable, inébranlable, indestructible, invulnérable. Ça, c'est son omnipotence. Et vous vous souvenez que j'avais pris l'exemple d'un bébé qui vient à la naissance, il ne voit plus, il n'entend plus, il est sourd, muet, aveugle, il n'a plus de bras, il n'a plus de jambes, il lui reste qu'un corps, il est considérablement diminué dans son être, une soustraction de son être. Mais les attributs divins sont infiniment plus infinis que les 4 ou 5 sens que nous avons. Il faut comprendre comment Dieu s'abîme et se dégrade dans cette incarnation du Dieu très haut au Dieu très bas. Nous avons vu quelque chose qui nous a fait rêver dans son omniscience. Son omniscience, donc il s'est dépouillé de son omniscience, il a bazardé son omniscience dans l'expérience de sa condition d'homme. Mais enfin, ce Dieu qui est omniscient et qui bébé, et puis petit à petit apprend à lire, à marcher, à écrire, mais si ce ne sont pas là des preuves de son amour pour toi. Et enfin, également son omniprésence, puisque captif dans un corps d'homme, il lui était maintenant impossible d'être à plusieurs endroits et en même temps. Ainsi donc, ce Dieu, pour que tu puisses tomber amoureux de lui, eh ben, il a
il ne cherche pas à s'élever. Ce n'est pas ça, Dieu. Celui qui cherche à s'élever, on est là dans le monde luciférien. On n'est pas dans le monde de Dieu. Celui qui cherche à monter est dans le monde luciférien. On n'est pas dans le monde de Dieu. Celui qui cherche à occuper la première place, ce n'est pas Dieu, ça. Vous croyez que Dieu a quelque chose à faire de notre adoration? Qu'est-ce qui exige l'adoration? C'est Satan, c'est Lucifer. Ce sont les créatures qui deviennent tellement amoureux de Dieu, qui adorent Dieu. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Mais Dieu n'exige pas l'adoration. Dieu, lui, c'est la liberté totale. Les êtres sont libres ou pas de l'adorer. Mais l'adoration, c'est un acte d'amour et d'une profonde reconnaissance. Vous adorez, vous ne pouvez adorer que ce qui est adorable. Donc si Dieu ne fait pas la démonstration qu'il est l'être le plus adorable, comment voulez-vous que nous puissions l'adorer? Non, nous l'adorons parce qu'il est adorable et parce qu'il est l'être le plus irrésistible. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand j'ai découvert que ce Dieu ne cherche pas à s'élever, ce Dieu ne cherche pas à monter, ce Dieu ne cherche pas à occuper la première place et ce Dieu ne cherche pas à être le premier. Là, ça, nous avons vu ça en résumé, c'est la chute qu'on pourrait qualifier ontologique, c'est-à-dire la chute de son être, lorsqu'il va se mélanger avec donc la famille humaine. Mais nous avons aussi cette chute hiérarchique de Dieu. Donc c'est pour ça, réécoutez le message d'hier, pour comprendre comment Dieu s'abîme et se dégrade dans sa dimension corporelle d'homme. Je vous avais dit, est-ce que vous seriez été capable de vous incarner dans un rat pour sauver la race des rats et pour rester rat pour toujours? Absolument pas. Absolument pas. Alors, nous ne sommes pas des rats, nous avons été créés à l'image de Dieu, mais quand bien même l'infinie distance qui peut séparer le divin d'une créature, la condition créaturelle de Dieu a bouleversé l'univers. Et je ne voudrais pas, chers amis, que nous soyons blasés quand nous parlons de l'humanité du Christ, quand nous parlons de son incarnation. Nous ne pouvons pas être blasés face à des merveilles, car il y a tellement de merveilles encore à découvrir sur cet acte puissamment d'amour, de ce sacrifice pour Dieu, de s'incarner en la personne de Jésus-Christ. Et dans cette chute hiérarchique, il est dit qu'il s'est dépouillé donc lui-même, et juste avant, lequel existant la forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Dieu, je parle du Fils Jésus-Christ, n'a pas cherché à occuper la position la plus élevée dans l'univers. Sinon, il ne se serait pas incarné. Il n'a pas cherché à se prévaloir de son égalité avec le Père. Il n'a pas cherché à revendiquer absolument le droit de demeurer co-égal avec son Père. Souvent, là, nous sommes attachés à un droit, il n'est pas question d'y renoncer, n'est-ce pas? Il n'est pas question d'y renoncer. Ok. Non, Christ n'a pas retenu jalousement la position, et qui n'était pas n'importe quelle position, c'était la position la plus élevée dans l'univers parce qu'il est Dieu. Incroyable cette affaire. Quand nous nous attachons à certaines choses et que nous faisons passer ces choses avant Dieu, Dieu est tellement amoureux de toi qu'il n'a pas hésité à bazarder tout ça. C'est ça l'amour. Quand nous parlons de l'amour, nous parlons de quoi? Qu'est-ce que l'amour nous a raconté? Qu'est-ce que l'amour a à nous dire? C'est l'incarnation qui nous parle des entrailles de l'amour, de l'os de l'amour. Parce que vous et moi, nous sommes des êtres passionnés. Nous fonctionnons qu'à l'amour. Nous ne pouvons pas fonctionner autrement qu'à l'amour. Sinon, nous ne sommes pas heureux. Sinon, Dieu ne pourrait pas nous épanouir. Dieu ne pourrait pas nous rendre heureux. Dieu sait très bien, parce que lui aussi est un être passionné, un être désir.
C'est un être de désir. N'est-ce pas lui qui a inventé la sexualité? Pour vous imaginer à quel point c'est un être de désir, le simple fait de penser la sexualité et de la donner comme don au mariage dans notre race. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? C'est un être passionné et passionnel. Donc il sait que nous fonctionnons comme lui à l'amour, parce que tout n'est que relation dans l'univers. Absolument tout n'est que relation dans l'univers. Donc Christ n'a pas considéré son égalité avec son Père comme une proie à arracher, c'est-à-dire comme un butin à sauvegarder, comme une proie à arracher ou un trésor à sauvegarder. Quand je dis que Dieu a tout bazardé, vous comprenez un peu l'expression, ne la prenez pas mal, mais observez ceci. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Déjà ici, il y a quelque chose d'incroyable, car lorsque nous assistons à des scènes de violence, à des agressions physiques contre l'autorité, que ce soit un professeur, un instituteur, que ce soit un pompier, que ce soit aussi un policier, nous sommes scandalisés. Nous sommes scandalisés. Mais ici, qui est agressé? Qui subit des violences physiques? C'est Dieu. Cette couronne d'épines, il a bazardé sa couronne royale. Il a donc bazardé son trône. Il a bazardé son règne. Pour toi. Pour toi. Je sais que tu es capable de faire de belles choses pour être aimé par celui ou par celle que tu aimes. Mais Dieu, c'est la même chose. Mais il faut regarder ce sacrifice consenti par Dieu pour à la fois résoudre le problème cosmique et venir sauver notre race. C'est un sacrifice purement scandaleux. C'est un sacrifice purement scandaleux. Ici, son manteau de pourpre. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Mais là aussi, Dieu a bazardé sa royauté. Il a bazardé sa beauté. Il n'avait ni beauté ni éclat. Vous imaginez l'être le plus beau dans l'univers venir sur la terre et s'associer à la laideur. Comme je le disais, lorsqu'on a un rendez-vous important, on se met sur son meilleur jour, meilleur attrait, n'est-ce pas? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il s'est associé à la laideur. Et il a donc bazardé la laideur. Et puis, vous connaissez ces passages. Vous êtes venus après moi comme un brigand avec des épées et des bâtons. Voyez ici comment Dieu bazarde son autorité. Ou encore, où il est écrit « Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête ». Il m'est arrivé une fois quand j'étais dans le métro, et il y avait une jeune fille, il y avait du monde, un mec qui était là, et juste avant, donc les portes s'ouvrent à la station, il sort, et en sortant, il crache sur la jeune fille. Les trucs se referment. Bien. Ben, nous étions tous outrés. D'accord? Bien sûr. Mais là, qui reçoit les crachats? C'est Dieu. Dieu qui bazarde son autorité, qui bazarde l'adoration. Lui qui était adoré par les milliards d'êtres célestes, n'est-ce pas? Il s'agit de savoir qui est vraiment Dieu et de connaître qui est Dieu. Associé à la faiblesse, où il va bazarder sa splendeur, mépriser, abandonner des hommes.
bazarder son prestige, sa majesté et sa suprématie. Voilà qui est Dieu. Vous savez, lorsque Jean-Baptiste dit ceci, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. » Lorsque par le Saint-Esprit, Jean-Baptiste a compris que celui qui venait devant lui était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, l'agneau qui vient de Dieu, le Fils de Dieu. Mais nous aurions, vous et moi, réagi comme Jean-Baptiste. On se serait senti tellement pécheur qu'on lui aurait dit « mais je ne suis même pas digne de m'agenouiller pour délier les chaussures ». Bon, c'est évident, là-dessus, on est complètement en harmonie avec Jean-Baptiste. Nous sommes d'accord. Bien. Lorsqu'il a dit ceci, il faut qu'il croisse et que je diminue. Là aussi. Mais maintenant, inversez ce verset. L'incarnation, c'est Jésus qui se dégrade, qui s'abîme, c'est Jésus qui diminue pour te redonner de la valeur, pour te redonner de l'existence, pour te redonner de l'être et une place et une position et un avenir dans l'univers. De la même manière que Paul disait, il s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Extraordinaire ça. Mais il y a encore plus extraordinaire. Nous sommes ici, nous se considérons dans la chute de Dieu, sa chute hiérarchique. Observez bien ceci. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu et qu'il s'en dit au Père, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le... Vous savez qu'à l'époque, c'était les esclaves qui lavaient les pieds. Bien. Jean-Baptiste a considéré qu'il n'était même pas digne de s'agenouiller pour déchausser. Ok. Christ, lui, a estimé qu'il était digne de s'agenouiller devant des pécheurs. Ça aurait pu être toi ou moi devant des pécheurs pour laver leurs pieds. Et quand vous lisez, c'est Dieu qui s'agenouille. Mais quand vous lisez ce passage, Pierre qui va un peu se scandaliser, dit mais non, Seigneur. Et Jésus dit oui, tu le dis, je suis Seigneur. Mais ce que Dieu veut faire comprendre par rapport aux accusations lucifériennes, c'est de dire qu'en réalité, le Seigneur qui règne dans l'univers, pour être Seigneur, il faut être esclave de ses créatures. Et en lavant les pieds de ces créatures, c'est-à-dire les êtres les plus dangereux de l'univers à cause du péché, il dit, c'est ça être Seigneur. Seigneur, c'est servir. Seigneur, c'est être esclave de ses créatures. Moi, je trouve ça complètement prodigieux, merveilleux, et surtout que c'est toute la famille divine qui, en Jésus-Christ, c'est toute la famille divine qui est en train de laver les pieds des pécheurs. Parce que ce passage qui dit « car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». C'est toute la famille divine représentée par Jésus-Christ qui s'agenouille devant des pécheurs. Si ça, c'est pas un acte d'amour, alors qu'est-ce que c'est alors? À cette chute ontologique vient s'ajouter cette chute hiérarchique. Souvent, quand je dis que Dieu crée pour nous servir, nous verrons ça demain avec les raisons de la création, et être esclave, quelquefois, ça choque certains, mais pourtant, les versets sont là. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. N'oubliez pas que Christ est venu pour révéler le Père, afin de mettre tout le monde d'accord dans l'univers, apporter plus de lumière, plus de connaissance sur la personne de Dieu, plus de démonstration. Donc quand il révèle le Père, ça veut dire que le Père de toute éternité, parce que l'amour ne sait pas faire autre chose qu'aimer, donc si l'amour ne sait pas faire autre chose qu'aimer, l'amour ne sait pas faire autre chose que servir. Ou encore, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Mais qui est le premier dans l'univers?
Qui est le premier dans l'univers? Ce verset s'applique aussi au Christ, puisqu'il est le premier dans l'univers. Observez encore ceci. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais qui est le plus grand parmi vous? Soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Qu'est-ce qui gouverne dans l'univers? C'est Dieu. Donc Dieu est serviteur. Ou encore, car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Autrement dit, la vie du ciel, la vie dans le ciel, l'état d'esprit de Dieu, c'est lorsqu'il crée ses créatures, c'est pour les servir. Et dans le texte de Philippiens 2, qui nous montre comment la descente de Dieu, la chute de Dieu, du Dieu très très haut au Dieu très très bas, lorsqu'il prend la forme d'un serviteur, le mot grec ici, c'est doulos, et qui est plus fort que serviteur, qui veut dire esclave. Or, il révèle qui est le Père, car il ne pouvait pas y avoir de sécurisation dans l'univers si Dieu ne révèle pas qui il est réellement. Extraordinaire ce Dieu, extraordinaire, extraordinaire. Voilà pourquoi, dans cette chute hiérarchique, ce Dieu fait la démonstration qu'il n'est pas arbitraire, qu'il n'est pas despotique, qu'il n'est pas égoïste, c'était les accusations lucifériennes, qu'il n'était pas égocentrique, il n'est pas imbu de sa beauté, ni imbu de sa supériorité, ni imbu de sa dignité et de sa divinité, qui n'envie pas, qui ne se vante pas, qui ne déshonore pas les autres et qui ne cherche jamais son intérêt. Est-ce que c'est avec ce Dieu-là que vous voulez vivre? C'est ce Dieu qui continuera de nous servir au ciel. Moi, je trouve ça génial. Moi, ce Dieu-là, vraiment, comme je vous le dis toujours, je le répète, il me décoiffe, il me bluffe, il m'étonne, il me détonne. C'est ce Dieu-là qui me rend heureux. C'est ce Dieu-là qui me rend heureux. Alors, chute ontologique, chute hiérarchique, et vient s'ajouter une autre chute, la chute sociale. N'est-ce pas? La chute sociale, parce que, d'ailleurs, quand il a été vendu par Judas, il a été vendu à 30 pièces. C'est ça? Alors, on va y arriver. La chute sociale. Bien, alors nous savons que le Christ n'est pas né au château de Versailles. On est d'accord, hein? Il n'est pas né au château de Versailles. D'accord? Bien. Quand vous avez les grandes stars, les rois et les princes, on voit ça, c'est dans les grands châteaux, château sur château, plusieurs châteaux, n'est-ce pas? Lui, non. Lui, vous voyez, écoutez, moi je sais que ce sont des versets qu'on connaît, mais si vous voulez, à un moment donné, il faut les travailler autrement pour que nous puissions être de nouveau touchés par ces versets. D'accord? Parce que nous sommes en train de parler de Dieu. Et c'est vrai que si nous sommes blasés par ces versets, alors nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que cela voudrait dire que l'amour ne nous séduit plus encore assez profondément. Et c'est parce qu'on est tellement habitué à cette idée que voilà, Dieu va naître dans une... Mais ce qu'il y a de plus profond, c'est cette manière-là dont Dieu va se révéler à l'univers. De parents très pauvres, donc c'est vraiment une chute sociale. Lui, propriétaire du cosmos. Vous savez, si un jour j'ai un banquier qui me téléphone, bon, c'est pas le cas, mais ça pourrait arriver, hein, parce que les temps qui viennent vont être terribles. Mais si un banquier me dit, puisque Dieu nous dit tout est à nous, ok, et nous sommes co-héritiers, nous serons bientôt co-héritiers, donc le cosmos nous appartient. Le banquier m'appelle, vous savez, monsieur Michel, vous avez un petit... N'inquiétez pas, je suis propriétaire du cosmos. Ça devrait le rassurer, au niveau des garanties à prendre. Je suis propriétaire du cosmos. Vous ne le saviez pas que j'étais propriétaire du cosmos? Ah ben non, mais je vous apprends. Tout est à moi. Alors, vous n'allez pas m'embêter avec un petit découvert. Mais oui, mais le problème, c'est que Dieu, lui, il est vraiment propriétaire du cosmos. Mais ça ne l'a pas dérangé d'être né dans une étable. Et oui, mais moi, ce Dieu-là, j'ai vraiment envie... En tout cas, c'est ce Dieu-là que j'aime fréquenter.
Parce que tout n'est que relationnement. De parents pauvres, il a souffert la faim, grande pauvreté, donc il a souffert la faim, la soif, hein, la fatigue également. Et puis, on apprend aussi que il ne savait pas, hein, un SDF, quoi. Pas facile. Hein. Vous savez, j'ai eu, dans ma carrière professionnelle, j'ai rencontré des hommes qui venaient à mon cabinet lorsqu'ils étaient ruinés. Malheureusement, je ne les ai pas rencontrés quand ils étaient riches. Parce qu'ils me disaient toujours, mes avocats m'ont plumé, ils m'ont pris énormément d'argent, vous n'avez pas de chance, maintenant je n'ai plus rien, mais j'ai un gros problème. D'accord. Vous savez, ces gens-là, quand vous êtes riche, extrêmement riche, et que vous devenez pauvre, ils ne s'en remettent pas. Ils ne peuvent pas s'en remettre. Ils ne peuvent pas s'en remettre. Et j'en ai connu qui menaient, mais plus que la belle vie, d'accord, des mecs qui étaient très riches et qui sont devenus pauvres. Ils étaient au bord du suicide, ils étaient malheureux, malheureux de chez malheureux. Vous ne pouvez pas vous savoir comment, dans l'autre sens, c'est bon, mais dans ce sens-là, c'est insupportable. D'accord. Et vous imaginez Dieu, qui ne sait pas même où dormir. Parce que quand on dit que tout est amour, ça veut dire que c'est toujours « je ne vis que pour l'autre ». Je n'existe que pour l'autre. C'est l'affirmation de l'autre. C'est l'élévation de l'autre. C'est l'autre qui est tout et c'est l'autre qui devient tout. C'est là où vous et moi, nous voulons aller. Nous voulons aller au ciel, alléluia, mais pas pour vivre la vie luciférienne. Nous allons au ciel parce que comme nous avons commencé à vivre la vie du ciel et que c'est cette vie-là du ciel qui nous intéresse, c'est elle qui nous rend heureux et qui nous épanouit. C'est quoi l'épanouissement pour le ciel? Je ne vis que pour l'autre. C'est ça que Dieu est venu faire la démonstration. Il est venu faire la démonstration. Il a travaillé à la sueur de son front, parce que la plus grande partie de son existence, il a travaillé. Alors que il crée tout par la parole et toute chose arrive à l'existence. Vous imaginez un peu la dégradation aussi au niveau moral. Non, on n'imagine pas, si vous voulez. Mais comme dit Paul, la question était de savoir, est-ce que l'amour allait tout supporter? Et nous verrons ça dans la suite des conférences, lorsque nous avons 4 ou 5 conférences sur la croix et sur le sacrifice. Les 30 pièces d'or, c'est la valeur d'un prix, la valeur d'un esclave. Vous savez, Dieu n'était pas insensible aux injures, comme nous d'ailleurs. Il n'était pas un robot. Dieu n'était pas insensible aux insultes. Dieu n'est pas insensible aux outrages. Dieu n'était pas insensible lorsqu'on l'agressait physiquement. Mais il y a eu une démonstration de l'amour qui est extraordinaire. Vous pouvez piétiner l'amour, vous pouvez cracher sur l'amour, vous pouvez insulter l'amour, vous pouvez tabasser l'amour. L'amour ne sait faire qu'une seule chose, continuer d'aimer. Parce que l'amour divin, récède agapé, l'amour divin ne se lasse pas d'aimer, ne se fatigue pas d'aimer, ne s'épuise pas d'aimer, mais ne sait pas faire autre chose qu'aimer. C'est pour ça que quand on connaît ce Dieu-là, on ne peut pas faire autrement que l'adorer. Amen pour ça. Alors, on va rapidement conclure sur la fin. Donc, chute ontologique, où il s'abîme dans sa dimension corporelle en devenant un homme. Sa divinité n'était pas la totalité de son être, c'est son humanité aussi qui devient la totalité de son être, divino-humain ou humano-divin, la chute hiérarchique, la chute sociale. Mais ce n'est pas tout. Une chute également mentale et une chute morale. Comme les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Je ne vais pas m'attarder sur la nature humaine du Christ, mais vous savez, ici, il y a une règle herméneutique qui dit que là où le texte ne distingue pas, il ne convient pas de distinguer. On voit bien, on ne dit pas ici qu'il a participé à moitié ou qu'il a participé aux 3/4.
Le texte nous dit, point barre, qu'il a participé au sang et à la chair, comme vous et moi. Autrement dit, l'humanité qu'il prend est exactement cette humanité tombée et cette humanité déchue, parce qu'il y a un problème à résoudre dans le conflit cosmique. Lucifer prétendait que cette loi d'amour, centrée sur l'autre, ne rend pas heureux. Il lui dit, il y en a marre, il faut d'abord penser d'abord à soi, d'abord le moi. Donc ça, c'est l'amour luciférien. Et cet amour luciférien qui, malheureusement, qui nous a habités, puisque nous avons été infectés et contaminés par le péché. Hein, quand je parle du péché, je parle de l'amour luciférien. Pour moi, c'est la même chose. C'est un amour qui a été souillé, qui s'est centré sur soi-même. Et ça, on appelle ça la loi du péché. Donc le Christ devait faire cette démonstration pour répondre aux accusations de l'ennemi, laquelle des deux lois est la plus puissante. Est-ce que c'est la loi d'Agapé, la loi de l'esprit, ou est-ce que c'est l'amour luciférien? Il fallait donc que ces deux lois coexistent dans le Christ pour faire la démonstration que c'est l'amour Agapé qui est plus fort et qui rend heureux et qui épanouit. Donc il avait une démonstration à faire dans cette humanité. Et donc c'est une véritable dégradation sur le plan mental et sur le plan, j'allais dire, moral, puisqu'il fait dans sa condition d'homme l'expérience de la tentation. Et sa propre divinité, ne devant pas intervenir face à ces tentations, elle était en quelque sorte la destinée de la famille divine, du Père, du Saint-Esprit et de la propre divinité du Fils, était liée entre les mains de la volonté d'un bébé, d'un enfant et d'un jeune homme. Sa volonté de sécuriser l'univers et de sauver la race humaine. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance. Vous savez, lorsque Adam a été créé, toute la nature humaine d'Adam avant la chute était parfaite. Adam était équipé que pour faire le bien. Il était rempli de l'amour agapé. Donc quand vous avez une nature et que vous êtes équipé pour ne faire que le bien, quand vous avez une nature où vous êtes bâti pour ne faire que le bien, quand vous avez une nature où tout en vous ne vous pousse qu'à faire le bien, c'est votre nature, ça vous pousse à ne faire, vous n'avez pas besoin d'apprendre la désobéissance. On est d'accord? Adam a dû apprendre la désobéissance pour pécher, mais il n'avait pas besoin d'apprendre l'obéissance pour faire le bien, puisque tout en lui le poussait à ne faire que le bien. Or, on nous dit, parce que le Christ a participé à notre condition d'homme, on nous dit qu'il a dû apprendre l'obéissance, parmi les choses qu'il a souffertes, notamment les tentations. Mais alors, s'il a dû apprendre l'obéissance, c'est que tout en lui le poussait à pécher. Mais pas uniquement les tentations de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Si on prend la définition de Jacques, s'agissant de l'accouchement du péché. Vous imaginez la dégradation mentale et spirituelle, parce que vous ne pouvez pas ontologiquement dissocier son humanité de sa divinité. Il est divino-humain et il est humano-divin. Donc, lorsque sa nature humaine est tentée, la divinité est embarquée parce qu'elle ne sait pas quelle sera la volonté de son humanité. Est-ce qu'il va pencher? Est-ce qu'il va céder à la tentation? Ou est-ce qu'il ne va pas céder à la tentation? Moi, je trouve ça quelque chose. Donc, il a été tenté en toutes choses, et je ne veux pas m'appesantir là-dessus, je voudrais simplement vous dire que, encore une fois, quand on nous parle du mystère crucifié à cause de sa faiblesse, est-ce que vous imaginez que ce n'est pas à cause des infirmités physiques qu'il a été crucifié? Ce n'est pas parce qu'il avait faim, soif, etc. Non, c'est parce que cette faiblesse, c'était cette faiblesse qui caractérise la chute de notre humanité. Et enfin, s'agissant de cette condition, donc cette chute mentale et spirituelle, morale, pardon, je conclurai par ceci. Le mystère de l'iniquité, puisqu'on nous parle de deux mystères, le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est lorsque vous êtes équipé dans votre humanité et que tout vous pousse à faire le bien,
et que finalement, le péché se trouve dans votre humanité. Ça, c'est le mystère de l'iniquité. Tout vous pousse à faire le bien. Vous êtes dans une nature qui n'est équipée que pour faire le bien, c'était la nature de Lucifer, et que le péché a été trouvé. Mais inversement, le mystère de la piété, c'est que quand tout en vous vous pousse à faire le mal, il n'y a que le bien qui a été trouvé. Mais ça a été pour Christ, naturellement, une chute mentale et une chute morale, une humiliation que d'être tenté. Pour nous, c'est quelque chose de tellement familier, puisque nous naissons ainsi. Mais la nature humaine déchue du Christ, elle lui était étrangère. C'est pour ça qu'il a pu prendre cette nature déchue sans pour autant que cette nature le constitue pécheur, parce que ce n'était pas sa nature. Il l'a prise à l'incarnation. L'échec était en vue à chaque seconde. Un mauvais sentiment. Une seule mauvaise pensée non repoussée. Un seul mouvement de colère. Et une toute petite infidélité au principe de la loi agapée. Et c'en était fini pour la famille divine, et c'en était fini pour l'univers, et c'en était fini pour vous et moi. Et que dans ce combat d'une intensité qui nous échappe, le Christ était en danger de pécher à chaque instant, et que le combat pouvait virer en faveur de l'ennemi. Mais ce combat a été un puissant témoignage de la victoire de l'amour agapé sous l'amour luciférien. Parce que le Christ t'a aimé coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. Cela a été le combat de sa vie, c'est-à-dire le combat de l'amour, et démontrer que la seule puissance qui peut sécuriser l'univers, c'est l'amour agapé. Pas l'amour centré sur soi-même, mais l'amour toujours buté sur l'autre. Et c'est pour ça qu'il a obtenu naturellement la victoire. Et enfin, la dernière chute, et je vais conclure, mais là-dessus nous aurons les autres conférences pour aborder cette chute spirituelle. Car il va convoquer l'épisode du serpent dans le désert et il va s'approprier le symbole du serpent. Nous aurons une conférence là-dessus. Mais observez bien toujours que c'est toujours dans l'abaissement, c'est toujours dans le déshonneur, c'est toujours dans la disgrâce, dans ce qui est vil et bas, c'est là que Dieu s'élève. Et l'abaissement de Dieu a été aussi son relèvement, car c'est en se relevant de ses critiques qu'il a pu mettre un terme au conflit cosmique. Observez aussi, nous verrons, quand il a été fait péché, quand il a été fait malédiction, tout ça c'est quand même une sacrée chute pour Dieu. Il a porté nos péchés en son corps, il a été compté aussi comme malfaiteur. L'intériorité de ce qu'il était devenu à la croix, devenu le péché. Nous verrons ce que signifie que porter un péché. Qu'est-ce que ça signifie? Vous verrez que quand on dit que son visage était défiguré et que son aspect différait de celui des fils de l'homme, c'est-à-dire que physiquement, il ne ressemblait plus à un homme, c'était un monstre. Mais lorsqu'il est devenu péché, l'intériorité de son être était aussi monstrueux, et aussi monstrueux que le péché. Alors, chers amis, la chute ontologique pour te démontrer qu'il t'aime, la chute hiérarchique pour te démontrer qu'il t'aime, la chute sociale pour te démontrer qu'il t'aime, la chute mentale et morale, et enfin la chute spirituelle. Amen. Levons-nous pour la prière. S'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois, je souhaiterais faire leur connaissance et surtout que l'équipe ici présente a des cadeaux à vous remettre, mais j'aimerais vous saluer. Prions. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous avons négligé pour un tas de raisons, pendant beaucoup d'années, à chercher à te connaître. Nous nous sommes contentés de ce que nous avons l'habitude de dire sur toi. Nous nous contentons de dire que Dieu est amour, qu'il pardonne, qu'il est bon.
Mais nous reconnaissons que tout ça ne sont que des propos superficiels. Nous sommes en surface. Il nous faut pénétrer tes entrailles. Il nous faut aller au-dedans de toi. Il nous faut découvrir ce que c'est que vraiment l'amour, afin que nos cœurs soient touchés. Et pourtant, tu es venu faire cette démonstration. Puisses-tu, cher Saint-Esprit, ce soir, nous baptiser d'un nouveau baptême de l'Esprit et nous pousser à plus de réflexion, à plus de curiosité, à plus d'études, pour nous frotter à cet amour, pour fréquenter cet amour. Parce que ce n'est que lorsque nous fréquenterons cet amour et que nous nous frotterons quotidiennement à cet amour que nous serons équipés de l'amour agapé. Oh, que tu puisses exaucer cette prière dans le beau nom de Jésus. Amen.